C'est l'une des rares déclarations faites par Philippe Baptiste, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui était en Guyane au début du mois de mars. Déclaration faite à propos de la création d'un crous autonome en Guyane. Je le rappelle, c'est la structure qui gère et accompagne les étudiants dans leur vie quotidienne, bourse, logement, restauration, aide sociale, vie de campus ou encore job étudiant. Car l'actuel CLOUS, Conseil local des œuvres universitaires, est aujourd'hui encore rattaché aux Antilles. Raison pour laquelle, et c'est une vieille demande, étudiants comme élus réclament la création d'un crous guyanais, géré localement pour traiter les dossiers directement sur place et non plus à distance depuis la Guadeloupe. Pour la première fois, un membre du gouvernement s'est donc prononcé publiquement en faveur de cette évolution. Pour en parler, le vice-président à la CTG, délégué à l'enseignement supérieur, est notre invité ce matin. Bonjour Philippe Bouba. Bonjour Monsieur Zamit et bonjour aux auditeurs et auditrices de Radio Pays. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation Philippe Bouba, bienvenue sur Radio Pays. On va évidemment revenir sur ce dossier concernant le crous, mais j'aimerais déjà qu'on commence, on vient d'en parler dans le journal qui vient de se terminer, Philippe Bouba, sur voilà ce qui se passe, c'est l'une des actualités de ce lundi, cette grève dans l'éducation nationale. Les syndicats demandent un plan de rattrapage d'urgence pour l'éducation en Guyane, construction d'établissements scolaires, rénovation des équipements, formation aussi et recrutement massif de personnel ou encore la scolarisation de tous les enfants de Guyane. De quel œil est-ce que vous regardez cette grève, Philippe Bouba? Et là, je m'adresse surtout à l'enseignant que vous êtes depuis de longues années maintenant. Alors même si la sollicitation de l'entretien ne concernait pas mon métier de professeur, je vais répondre sans aucune difficulté. Ouais. Je serai en grève aujourd'hui pour accompagner ce mouvement social, d'autant plus que mon syndicat y appelle, le STEG UTG, même si je peux regretter que dans mon établissement, il n'y ait pas eu trop de communication de la part des responsables syndicaux. En tout cas, à 9h, je serai au rassemblement et j'espère que nous serons le plus nombreux à être en mouvement. Alors oui, c'était important de pouvoir accompagner et de participer à ce mouvement. Moi, ce que je me dis, c'est que il faut se dire les choses, poser le diagnostic, et que nous avons une écoute du rectorat, et ça, il faut le dire. Ce qui fait que ce mouvement aujourd'hui permettra de reposer, on va dire, les difficultés. Maintenant, je remets de suite ma casquette collectivité. Je sais que la vice-présidente Annie Robinson-Chochot a rencontré les syndicats récemment pour faire un point, notamment sur ce qui concerne la collectivité. Et de mon côté, j'ai vu que dans la plateforme de revendication d'aujourd'hui, on appelait à plus de formation dans l'enseignement supérieur. C'est exactement ce que nous faisons depuis que nous sommes arrivés dans l'exécutif. Nous accompagnons l'université de Guyane. Il y a également le rectorat. Donc il y a tout un travail qui se fait. Et donc concernant ma délégation, l'enseignement supérieur, des prépas se créent. Une école d'ingénieurs est en perspective. Vous avez également des réalisations fermes, et ça notamment grâce à l'appui du rectorat. C'est le STAPS, également un IPAG, un IEJ, c'est ce qui concerne le juridique et l'administratif. Donc là, je peux rassurer les personnes qui seront en mobilisation aujourd'hui. Le job se fait au niveau de l'enseignement supérieur. Les créations se font au fur et à mesure des opportunités. Alors, et c'est, on l'a dit, surtout la raison de votre présence avec nous ce matin, Philippe Bouba, le dossier du crous. Il y a 2 ans, le sénateur Patient avait interpellé le gouvernement sur le sujet en relevant les problèmes rencontrés par les étudiants et toutes les défaillances de la gestion actuelle. Vous-même, c'est un de vos chevaux de bataille, on peut dire, depuis que vous êtes arrivé à la CTG. À l'époque, en réponse à la question de Georges Patient, je me souviens, l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur avait déclaré, je le cite, qu'il n'était pas question de créer une nouvelle structure administrative. Qu'est-ce qui s'est passé en 2 ans, Philippe Bouba? Racontez-nous un petit peu quel travail finalement a été mené pour qu'on en arrive à cette déclaration du coup de Philippe Baptiste au début du mois de mars. Eh ben j'ai continué la mobilisation politique. Ça veut dire quoi concrètement? Des discussions, c'est-à-dire des rencontres? D'abord le point de départ, c'est octobre 2022. Sous couvert du président Gabriel Serville, j'écris à la première ministre Elisabeth Borne pour lui indiquer toutes les difficultés que les étudiants ressentent, et que, en guise de conclusion, notre réponse à nous, à la CTG, était un crous autonome et de plein exercice. Ensuite,
La ministre Retailleau vient quelques mois plus tard en Guyane, alors elle dit pas oui, elle dit pas non, elle est sur un pourquoi pas, mais ce pourquoi pas est plutôt non. Et c'est ce qui est confirmé ensuite par le gouvernement au sénateur Patient. Mais en même temps, il y a une mobilisation politique que nous avons menée, les 4 parlementaires, les 4 présidents de PCI, la CTG à l'unanimité, puisque j'avais aussi rencontré le groupe d'opposition et son responsable Rodolphe Alexandre, qui lui aussi avait écrit, en l'occurrence c'était la ministre de l'Outre-mer de l'époque, avant notre arrivée, pour parler aussi de ce Crous autonome, les étudiants, le président de l'AMG, la maire de Cayenne, puisque ce Crous sera effectif et son siège sera à Cayenne. Donc il était important de pouvoir rassembler l'ensemble des élus guyanais. Il y a aussi l'association des parents d'élèves, la FAPEG, et tout récemment, je vais citer aussi le collectif Apache. Donc c'était pour montrer, voire démontrer que déjà vous avez l'unanimité du territoire autour de ce Crous autonome. Et ensuite, il y avait un travail que j'ai effectué dans le cadre de ma délégation de lobbying. Peut-être on va utiliser ce terme, c'est pas un souci. Du côté de l'Hexagone, au CNUS. Le CNUS, c'est une instance qui rassemble tous les Crous. Et donc l'année dernière, une visio avec une représentante étudiante qui siège au CNUS et également avec notre représentant de région de France, vice-président de la région Bretagne à la recherche. Donc c'était que cette revendication soit tellement populaire qu'elle devienne en fait pas une décision politique, mais une décision logique et pragmatique. Mais de quel œil est-ce qu'ils regardaient ça finalement? Toutes les instances nationales, quand vous parliez finalement de ce sujet, on vous répondait quoi? Est-ce qu'il y avait quand même une espèce aussi de compréhension de la situation locale? Toutes les personnes rencontrées trouvaient que c'était logique que ce Crous soit autonome parce que une gestion à 2000 km c'est compliqué, les réalités sont différentes entre les Antilles et la Guyane, parce que j'avais aussi sollicité et interpellé lorsqu'ils étaient venus en Guyane des députés antillais pour leur parler de ce Crous, pour en gros que cette idée soit universalisée et que tout le monde se dise oui, il faut que ce Crous soit autonome. Donc on va être clair, hein. C'est une victoire pour la Guyane, c'est une conquête destinée aux étudiantes et aux étudiants, et puis de facto c'est une réussite de ma délégation, comme vous l'avez dit, c'était l'objectif numéro 1 de ma feuille de route auprès du président de la collectivité. L'idée est intéressante, mais maintenant il faut l'instruire, savoir comment l'articuler, ça c'est ce qu'a déclaré Philippe Baptiste sur le plateau de Guyane la Première il y a quelques jours. Concrètement, est-ce que vous savez où est-ce qu'on en est, Philippe Bouba, les prochaines étapes, là voilà, dans les semaines, dans les mois qui s'annoncent avant que le dossier finalement finisse par aboutir? Alors au micro de Guyane Première, il confirme l'échange que j'ai eu avec lui donc dimanche, parce que quasiment dès qu'il est arrivé en Guyane à la sortie de l'avion, une réunion a été organisée. Il y avait les préfets et le recteur, monsieur le recteur, le président de l'université Laurent Linguet, le ministre Baptiste et puis accompagné de son cabinet. Donc pas de différence entre ce qu'il vous a dit en off et ce qu'il a dit publiquement. C'est-à-dire que cette réunion permettait de dire il faut un Crous, il faut un conseil d'administration en Guyane, à Cayenne, il faut un budget guyanais et il faut que, en fait, la prise de décision soit ici et plus ailleurs. Et ça, c'était notre objectif principal. Dans l'échange, Laurent Linguet et moi, nous étions sur la même longueur d'onde. Et vraiment, un grand merci à toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin. Elles se reconnaîtront, celles qui ont permis à ce que on puisse distiller cette bonne parole, se dire que l'autonomie, c'est le sens de l'histoire déjà, et qu'il n'y a rien de plus, en fait, ce serait illogique de continuer à être rattaché aux Antilles concernant ce Crous, avec toutes les difficultés qui durent et perdurent, d'autant plus que notre politique, c'est aussi vers l'évolution statutaire. Donc on est sur une simplicité totale de se dire que ce Crous doit être en Guyane. On reviendra évidemment sur les difficultés concrètement que ça peut poser aux étudiants guyanais d'avoir une gestion qui se fasse à distance. Est-ce qu'il y a un calendrier précis qui a été mis en place, Philippe Bouba? Parce que on sait bien à quel point aujourd'hui les gouvernements, on sait jamais vraiment voilà combien de temps ils vont tenir. Là d'accord, peut-être que l'actuel ministre il s'est prononcé pour le projet, mais après tout rien ne dit que le prochain il pourra pas revenir sur ce qui a été annoncé. Alors on va le prendre sur la continuité étatique. Oui. La France a pris la parole par le biais du ministre Philippe Baptiste. On va continuer sur cette perspective, tout simplement que les personnes
Guyane change, mais le poste est toujours présent. J'ai échangé récemment avec le recteur d'Ulbeco sur justement parce que l'objectif c'est aussi une co-construction, c'est l'Université de Guyane, la CTG et le rectorat. On continue puisque les propos du ministre c'est de demander au recteur de travailler avec le CNUS pour des propositions. Et moi je l'ai déjà dit, je suis prêt aussi à apporter ma pierre à l'édifice, à ce que la collectivité continue ce travail parce que c'est une revendication du territoire. Donc pour 2025, le budget est déjà établi, nous sommes sur un CROUS anti-Guyane puisqu'il faudra une décision, je pense c'est présidentielle. En tout cas, il y a un décret ou en tout cas, il y aura un peu de temps. Ce qu'il faut, c'est maintenant bien travailler ici et je compte inviter les représentants guyanaises et guyanais au conseil d'administration actuel CROUS anti-Guyane pour une réunion à la collectivité pour qu'on se parle, pour qu'on se dise les choses. Et la semaine dernière, il y avait justement un conseil d'administration CROUS anti-Guyane. Je suis revenu autour de la table après 3 ans puisque c'était un problème. Les collectivités ne siègent qu'une année à tour de rôle. Je n'ai pas voulu me rendre à la Martinique, je l'ai fait en visio parce que je trouvais ça un peu incongru de vouloir un CROUS Guyane et de partir aux Antilles siéger. Donc j'ai pu le faire directement ici et ça m'a permis justement de pouvoir assister à ce CA. Donc ce que je comprends, c'est qu'il n'y a pas de raison finalement que le gouvernement à moyen terme revienne sur les déclarations de Philippe Baptiste. Là pour vous, ça y est, c'est fait, c'est gagné. En tout cas, moi je serai très attentif, ceux qui me connaissent le savent, que ce CROUS doit être ici et plus ailleurs. Il faut continuer et puis dès que le nouveau recteur vient, je demanderai un entretien, sauf s'il le fait avant, pour parler de ma délégation, de tous les enjeux qui sont prévus en Guyane et le CROUS sera ma première prise de parole. Là, depuis cette déclaration de Philippe Baptiste, Philippe Bouba, est-ce qu'il y a eu d'autres avancées, on va dire? Vous me parliez juste avant d'entrer en studio d'une délibération du CNUS, c'est bien ça, il y a quelques jours. Voilà, le CNUS a enfoncé le clou. Le CNUS a voté donc une motion vendredi, donc il y a quelques jours, sur une demande aussi de CROUS autonome et de plein exercice. Et ça faisait suite, c'était ma stratégie de pouvoir interpeller les représentants du CNUS parce que on va dire que ces personnes, si on est dans l'Hexagone, on va pas forcément voir tous les enjeux. Et puis si on a l'élu local qui vient vers eux et qui les sollicite, qui les interpelle et qui leur indique surtout le bénéfique pour la communauté estudiantine, ce qui fait qu'après c'est comme une lettre à la poste. Là, pour qu'on se rende compte, Philippe Bouba, les freins, on va dire, à la création de ce CROUS, je le disais tout à l'heure, ça fait quand même maintenant très longtemps qu'on en parle. Les freins, c'est quoi? C'est une question de financement, de cadre législatif, ou c'était juste un manque de volonté politique? Alors, il y avait du côté de l'État une structuration, puisque vous avez aussi le CROUS Réunion Mayotte, le CROUS Anti-Guyane, et je pense qu'on a considéré longtemps que les Outre-mer se ressemblaient, et donc on pouvait les rassembler. Et vous avez eu donc une grève ici en 96 pour l'autonomie du rectorat, une grève en 2013 pour l'université, et le troisième levier de l'enseignement supérieur, c'était ce CROUS. Et cette fois-ci, donc, c'est obtenu, et ça c'est important, sans passer par la grève. Il faut toujours être attentif. Mais là, c'est le politique qui a joué justement son rôle noble. Maintenant, on a toujours un peu peur d'une perspective nouvelle, d'une autonomie. Est-ce que peut-être aussi il y avait une réticence côté Antilles de pouvoir d'avoir cette autonomie et de pouvoir se séparer du territoire guyanais, et derrière en fait c'est plutôt le budget, parce que ce que les étudiants disaient depuis quelque temps, c'est qu'ils se sentaient lésés lorsqu'il y avait, on va dire, la péréquation, ou quand il y avait les choix politiques. Oui, là vous faites référence à la représentation notamment des étudiants guyanais au sein des instances et du conseil d'administration. Il me semble qu'actuellement il n'y a qu'un étudiant guyanais qui fait partie du conseil. Vous aviez, si on prenait les titulaires et les suppléants, il y avait 2 Guyanais pour 12 Antillais. Ouais. Et ça c'est un scandale. Surtout que si on a pris l'exemple, si on se disait que c'était par rapport au nombre d'étudiants inscrits, il aurait fallu accompagner ce CROUS anti-Guyane en augmentant drastiquement les étudiants guyanais. Donc il y a le fait d'être lésé politiquement lorsqu'il fallait lever la main. Mais également, c'est la question de la solidarité budgétaire. Maintenant, qu'on nous laisse la décision en Guyane
pour pouvoir aider les étudiants sur la question aussi du logement, la question aussi de la bourse, enfin tout ce qui fait partie en fait des attendus d'un Crous. Il vaut mieux que ça soit fait ici parce qu'au moins on va pouvoir avoir des décisions au plus proche en fait du territoire. Et c'était ce que j'entendais comme difficulté, c'était de dire on nous écoute pas, c'est loin, on est obligé de se déplacer, on doit envoyer des mails. N'oubliez pas qu'avant la deuxième assistante sociale sur le territoire, c'était une boîte mail qui était posée sur le bureau, une porte du Clous, pour que les étudiants puissent interpeller l'assistante sociale qui était aux Antilles. Donc tout cela, au final, c'était pas très sérieux, mais malgré tout, on a continué nous à soutenir le Clous Guyane, son directeur Olivier Freinet, et il y a des actions de soutien et de solidarité depuis que nous sommes dans l'exécutif. En tout cas, ce qu'on comprend ce matin, Philippe Bouba, d'après ce que vous nous dites, c'est que la raison, l'unique quasiment raison pour laquelle il n'y a toujours pas de Crous Guyane aujourd'hui en 2025, c'est, on va dire, une habitude administrative en fait, parce que ça coûterait même pas tant d'argent que ça en fait à l'État de créer ce Crous guyanais. Ça reviendra au même, puisque en fait, ce qui est alloué à la Guyane, et on souhaite aussi quand même le budget sera déplacé. Voilà, mais on va se mobiliser aussi pour le garder, le renforcer, parce que c'est aussi cette victoire, il faut aussi la faire fructifier et permettre à ce que les étudiants qui 1 sur 2 vivent dans la précarité se sentent à l'aise et ne puissent pas être dans une salle de classe avec des difficultés sociales. Et ça, c'est un des leviers, c'est ce Crous autonome. Est-ce que, et vous nous l'avez dit depuis tout à l'heure, Philippe Bouba, qu'il y a eu de nombreuses discussions depuis ces dernières années, notamment avec les membres du gouvernement, est-ce que la question du nombre d'étudiants ici en Guyane, elle a pu freiner ou pas la question de la création de ce Crous parmi les arguments que vous avez pu aussi entendre quand vous discutiez avec le gouvernement? On vous a déjà dit, bah oui, mais en gros, l'Université de Guyane n'a pas assez d'étudiants pour avoir son propre Crous, Philippe Bouba. Alors, nous avons plus de 4000 étudiants qui sont inscrits dans l'enseignement supérieur. On a un manque criant de logement. Si on prenait un Crous classique, il nous faudrait par rapport au nombre d'étudiants et par rapport au logement, il en faudrait 400 de plus. Donc, il manque de logement. Donc, si on décide ici la construction de logements, on n'est pas obligé d'avoir un quitus à 2000 km. C'est aussi une stratégie de décision locale. Et ça, c'était important de nous de pouvoir le conquérir en Guyane. Mais là, vous répondez un petit peu à côté. Ma question, c'était vraiment, est-ce que le gouvernement vous a déjà dit très concrètement, Philippe Bouba, oui, on comprend vos attentes, mais finalement, il n'y a pas assez d'étudiants? Non, il n'y avait pas cet argument n'a pas été indiqué. Et puis, de toute façon, quand on aime, on compte pas. Et ce qu'il faut, c'est pouvoir permettre à ce que l'étudiant puisse être à l'aise sur le campus, et de nous, et de notre côté, élus guyanais, élus sur le territoire, c'est de se dire aussi, quand on veut, on peut, qu'on puisse se dire les choses, qu'on puisse s'organiser, et de se dire après, une seule parole devant le gouvernement, c'est de se dire, c'est le Crous autonome, et c'est exactement ce qu'on a pu réaliser. Oui, d'autant que l'argument du nombre d'étudiants, il n'est pas vraiment recevable, parce qu'il me semble que la Corse, qui compte un petit peu plus, mais quasiment le même nombre d'étudiants que la Guyane, a déjà son propre Crous. Donc comme quoi, c'est tout à fait possible. Ben voilà, malgré le fait de n'avoir que quelques milliers d'étudiants. Vous avez répondu à votre propre question. Alors, et évidemment, sur le sujet, Philippe Bouba, il y a la question du symbole qui est important. Vous l'avez dit, que la Guyane ait son propre Crous. Pourquoi je dis symbolique? Parce que ça irait en quelque sorte dans le sens de l'histoire avec la création d'une université autonome. Mais au-delà de tout ça, il y a aussi et surtout des questions très concrètes, puisque la restauration, la qualité des repas, le retard aussi dans la prise en charge, notamment sur le logement des étudiants. Il y a beaucoup de défaillances qui sont régulièrement pointées du doigt notamment par les étudiants. Il y a 2 ans, le directeur du Clous avait promis que des efforts allaient être faits. Qu'est-ce que vous constatez, Philippe Bouba? Est-ce que des efforts ont été faits depuis 2 ans? Il y a du mieux ou pas nécessairement? Alors, il y a du mieux. Globalement, il y a les retours que j'ai pu avoir sur le terrain, c'est qu'il y a eu ce directeur est volontaire, et avec ça, c'est moi qui le dis, avec les moyens qu'il a, il fait ce qu'il peut. Maintenant, sans aucun doute, avec beaucoup plus d'autonomie, ça sera une meilleure stratégie locale pour les étudiants. Les étudiants ont perdu la restauration le soir cette année. L'année dernière, ce n'était pas le cas, parce que justement la collectivité était aussi en appui, et c'est une question aussi de budget local qu'il faut revoir. Donc l'ancienne la présidente du CNUS était il y a à peu près quelques mois, elle était en Guyane. J'espère qu'elle a pu voir la réalité, le concret, parce que c'est lorsque les personnes se déplacent
classe qu'elle voit aussi la vraie vie et pas simplement des rapports ou des rapports ou des on-dit. Et peut-être que dans sa pensée, puisque peut-être que ça a joué aussi de voir concrètement ce qui se tramait ici avec ces soucis sociaux. Mais du coup, très concrètement, Philippe Bouba, un crous autonome guyanais, est-ce que ça impliquera d'avoir un budget supérieur à celui du crous actuel? Alors c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que pour nous il faut garder d'abord budget constant. Oui. Déjà il est hors de question de perdre avec l'autonomie, sinon ça serait pas correct. Et ensuite à nous aussi politiques, avec l'université de Guyane et ses instances, de pouvoir renforcer aussi ce budget, parce que après tout se jouera aussi au sein du CNUS, puisque c'est les décisions après se font à Paris, mais je ne doute pas que les personnes que j'ai pu rencontrer et qui siègent au CNUS pourront transmettre notre parole locale. Il serait financé comment, ce crous autonome, le rôle de l'État, de la CTG, des collectivités locales? Est-ce que vous avez déjà une idée finalement du montage financier de cette structure? On garde la structure actuelle en fait. Ouais, c'est simplement il suffit de simplement enlever le trait d'union et Guyane sur ce crous. Donc il y a un crous Antilles et un crous Guyane, et par la suite un conseil d'administration en Guyane, des prises de décision en Guyane, des représentants guyanais divers et variés qui vont se retrouver dans ce crous, parce que c'est important aussi de composer ce conseil d'administration, et c'est pour ça que c'est une décision là étatique, ministérielle ou présidentielle pour cette formation. Et par la suite, il y a un budget guyanais. Après, nous verrons par la suite comment ça va se dérouler, mais on regardera quand même avec précision ce qui se construit, mais il faudra que toutes les personnes qui ont participé justement à cette autonomie soient fières de ce qu'elles ont fait, et elles ont participé à leur niveau, devant le rideau, derrière le rideau, à poser une petite pierre à l'édifice. J'aimerais qu'on prenne un exemple concret, Philippe Bouba, le cas du logement étudiant. On sait aujourd'hui qu'à Cayenne, la résidence universitaire, elle est très souvent pleine. Est-ce qu'un crous autonome pourrait accélérer la construction de nouveaux logements, par exemple, pour les étudiants? Il manque 400 logements. Ce qu'il faut, c'est le foncier, c'est le terrain pour pouvoir construire. Moi, je peux vous dire, c'est que la collectivité est prête à accompagner financièrement, comme nous le faisons déjà le CLUS, sur des petites actions de solidarité, mais qui sont grandes pour les étudiants. En tout cas, on laissera pas tomber le Crous Guyane, et on gardera notre perspective depuis 2021. C'est d'être aux côtés des étudiants, aux côtés de l'université de Guyane, aux côtés de ce CLUS que l'on veut le plus rapidement possible un CRUS. On continue sur la bonne voie. Ce qui revient aussi tout le temps, c'est que la création de ce CRUS, elle permettrait on a commencé un petit peu à en parler, mais ce serait intéressant de revenir sur ce point-là précisément, elle permettrait une meilleure prise en compte des spécificités de la Guyane. Il y a beaucoup d'étudiants qui galèrent notamment avec les démarches administratives, parce qu'on l'a dit évidemment, négocier avec la Guadeloupe, c'est un peu plus difficile que si le CRUS se situait en Guyane. Un CRUS indépendant, ça voudrait dire aussi des procédures plus simples, plus rapides, moins complexes pour les étudiants. Bien évidemment, tout sera beaucoup plus simple déjà à aborder. Ouais. C'est-à-dire que ce conseil d'administration sera à Cayenne, avec des personnes de la Guyane, et qui vont siéger, les étudiants, les représentants des collectivités locales, la CTG, et autour de la table avec ce directeur ou directrice du CRUS Guyane, le représentant également de l'éducation nationale. C'est-à-dire que là, on aura toute la famille du territoire autour d'une même table. Et ça, sans aucun doute, ça sera meilleur pour les jeunes. On peut pas se dire que quand les personnes sont loin ou quand elles ne se connaissent pas, on ne voit pas la réalité. Et la CTG va continuer aussi, parce que notre objectif, c'est de scolariser, c'est de permettre aux étudiants d'être dans une salle de classe et de les accompagner socialement ou administrativement. En tout cas, on continue à le faire. Donc pas de CRUS guyanais, on l'a bien compris, en 2025. Vous misez sur quoi, 2026 ou c'est trop tôt pour le dire? Moi, je pense que c'est la question budgétaire en fait qui permet d'introduire ce CRUS Guyane. 2025, c'est déjà négocié, et puis l'année se déroule, parce que l'année administrative n'est pas l'année scolaire ni l'année politique. C'est très compliqué, mais
en tout cas, la parole du ministre Philippe Baptiste, l'idée est intéressante. Maintenant, il faut l'instruire et je demande donc au recteur avec le CNUS de faire des propositions. Pour moi, ça veut tout dire. Donc maintenant, nous, on est à côté. On co-construit et on est vraiment dans une co-réussite. Et nous recevrons le recteur d'ailleurs, Philippe Dulbecco, demain matin. On lui posera la question de savoir un petit peu où en est le dossier. Merci beaucoup Philippe Bouba d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle donc vice-président à la CTG, délégué à l'enseignement supérieur, pour revenir donc sur cette vieille demande ici en Guyane d'avoir un crous autonome sur le territoire. Merci encore, très bonne journée.